Bienvenue à la deuxième de l'émission Citrique. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans les brèves, nous allons vous parler de la neutralité suisse, des sels de bain pour droguer, des vases genevoises, des prépuces infantiles et des allocutions tessinoises. Dans l'actualité, Romain nous parlera des cancres et des lois illégales de Fribourg. Quant à moi, je vous informerai sur les exportations d'armes. Pour finir, dans le focus, Arnaud vous sensibilisera à la montée de zoophilie dans nos prairies alpines. Tout de suite, les brèves. Le grand chelem de la neutralité. La Suisse va vendre 24 avions militaires non armés, bien entendu, au Qatar. Après les grenades syriennes, les Gripen suédois, c'est au tour des Pilatus qataris. Manque plus qu'on vende le faisceau de particules atomiques du CERN aux Nord-Coréens et on aura le grand chelem. Vive la neutralité! Un des autres grands sujets du 3e millénaire, la faim dans le monde. Les sels de bain de sang. Il paraît que toutes les drogues donnent faim, mais visiblement, certaines plus que d'autres. En ce moment, sur le marché de la drogue, on peut s'en procurer sous le doux nom de sel de bain. Cette drogue, loin de mettre de la mousse dans nos vies, donnerait des envies de cannibalisme. S'il vous arrive de tomber dans ce bain stupéfiant, prenez garde de ne pas croiser votre conjoint ou vos amis. De nos jours, on ne traite plus les gens comme de vulgaires morceaux de viande. Alors, évitons de ne voir en eux que de bons steaks bien saignants. Changeons de viande et parlons bovin. Ah la vache! Un drame environnemental s'est joué à Genève le jeudi 26 juillet. Loin de vouloir faire la mauvaise langue, le tribunal administratif genevois a rendu une décision de boucher en déboutant la Ligue suisse contre la vivisection. À l'occasion du 1er août, les combats de vaches d'airain sur la plaine de Plainpalais, que le maire Rémi Pagani souhaitait tant, auront bien lieu. En plus, la LSCV devra payer 1000 francs d'émolument. Comme a dû leur dire leur avocat Mauro Poggia, « Mais est-ce qu'ils sont méchants, ces juges ?» Oui, c'est bien vrai. Parlons maintenant d'une autre question de droit. La guerre du prépuce. Elle sonne un peu comme une guerre de l'Empire romain pour un lopin de terre au bout de la Sicile. Que nenni, par guerre du prépuce, on parle bien de petits lopins de peau au bout de petits pénis. Bienvenue dans les guerres idéologiques du XXIe siècle. Suite à la décision controversée d'un tribunal allemand d'interdire la circoncision infantile sous prétexte que c'était un acte violent et imposé, les hôpitaux suisses se posent maintenant la question. Doivent-ils se battre pour leurs convictions ou céder? Zurich a choisi la retraite stratégique, alors que Bâle a préféré la frappe chirurgicale. À Genève, on assistera sûrement à une discussion onusienne sans fin sur la possibilité de ne pas prendre position. L'écriture pour les nuls. Simonetta Sommaruga en a marre que ses sous-fifres n'écrivent pas assez bien ses discours. C'est vrai que jusque-là, on ne comprenait pas vraiment toujours ce qu'elle voulait dire. Parfois, elle parlait comme une langue bizarre, mêlée de chr, des psst, incompréhensible quoi. On aurait dit du suisse allemand. En gros, quand elle parle, on comprend un mot sur 3. Il y a de quoi s'énerver et envoyer tout le monde apprendre le français. Non mais t'as rien compris. Elle répète le même texte 3 fois, une fois dans chaque langue nationale. Ah, oui, mais bon aussi, si derrière ils font pas d'efforts pour que tout soit compréhensible, ces technocrates, faut la comprendre. Aujourd'hui, être hyper doué dans sa branche, c'est bien. Mais si on n'est même pas capable d'écrire l'allocution de sa conseillère fédérale sans qu'elle doive la lire avant pour la corriger, où va-t-on? Passons maintenant aux actualités. Est-ce rentable d'être un cancre? Ah, le canton de Zurich est magnifique. L'Union des transports zurichois a annoncé qu'il donnerait un passeport vacances aux élèves ayant une mauvaise note dans les connaissances de l'environnement. Ce passeport donnera accès aux transports gratuits, entrée au musée et rabais multiples. Le but de cette démarche, pousser les jeunes à aller étoffer leurs connaissances en allant au musée. Voilà une idée qu'elle est bonne. Certainement qu'ils apprendront à mieux maîtriser la biologie en allant glander dans les allées dinosaures du musée d'histoire naturelle. Ou peut-être qu'ils iront faire du pédalo pour mieux comprendre la mécanique des fluides. Figurez-vous qu'ils pourront utiliser le sésame pour aller à Alpamar, un lieu de richesse culturelle incroyable où on vous demande de vous baigner
en réfléchissant aux grands problèmes de l'histoire. Sachant que pour les bons élèves, le passeport ne coûte que 20 francs, ça ne vaut peut-être pas la peine de se forcer à échouer. Mais l'idée reste intéressante pour donner le goût du travail aux enfants. Sois nul et tu auras des cadeaux. Non, mais soyons sérieux 2 minutes et donnons-leur au moins des iPads. Ça, c'est interactif. Ça pousse à l'épanouissement intellectuel et surtout, ça peut se revendre. Dis, tu me prêtes ta grenade? Mais pourquoi se faire exploser les méninges avec des grenades? Comme le dit la célèbre maxime, c'est une mouche dans la mousse à coco de notre bon cocktail suisse. D'où viennent ces fichues grenades sur cette photo pour le moins inopportune? Le 1er juillet, on pouvait voir circuler une photo de l'armée de libération syrienne tenant une de ces petites merveilles made in Switzerland. Après vérification, ces grenades ont été manufacturées par RUAG, dont le seul actionnaire n'est autre que la Confédération helvétique. Puisque depuis 1998, la Suisse ne peut envoyer d'armes aux pays impliqués dans un conflit armé, interne ou international, ça devient difficile d'expliquer la présence de ces armes en Syrie. C'était pour cela que le 4 juillet dernier, l'exportation d'armes aux Émirats arabes unis avait été bloquée. Mais, après enquête, le secrétariat d'État à l'économie, mieux connu sous le petit nom de SECO, aurait vendu aux Émirats, en 2003, 225 162 de ces grenades à main. Et cela avec la garantie qu'ils ne réexporteraient pas ces petits bijoux de technologie. Peut-être qu'ils ont juste prêté leurs joujoux à leurs petits copains syriens, tout comme ils avaient donné leurs obusiers au Maroc il y a quelques années. Mais rassurez-vous, ce samedi 21 juillet, la Suisse et les Émirats ont levé cette interdiction, afin que l'entreprise ne souffre pas trop de la crise financière. Comme ça, le business peut reprendre. Les 24 Pilatus sont sauvés, et RUAG n'a pas à s'en faire pour son minuscule chiffre de vente de matériel militaire à l'étranger, qui n'est après tout que de 97 millions par an. 97 millions? Ça doit en faire des grenades. Une loi hors la loi à Fribourg. Le Grand Conseil fribourgeois s'apprêtera peut-être à voter dans les jours qui viennent une loi qui ne s'accorderait pas avec le droit fédéral. C'est une motion déposée il y a 2 ans qui demandait de modifier la loi sur les impôts cantonaux directs pour exonérer une indemnité de 25 francs par jour offerte aux proches et parents d'une personne qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Malheureusement, cette modification ne colle pas à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs. Est-ce que le système législatif est stupide à ce point pour que nos élus, grassement payés, arrivent à perdre leur temps, qui me semble quand même précieux, à débattre de lois et motions qui, si elles sont acceptées, ne seraient même pas appliquées car elles entrent en contradiction avec le droit supérieur. Bien que le but de la loi soit tout à fait louable, si on sait à l'avance qu'une telle motion n'aboutira pas, à quoi bon perdre l'argent du contribuable à la débattre? Est-ce qu'il n'y a pas un organe de contrôle pour empêcher qu'on porte ce genre de loi impossible jusqu'au Conseil d'État? Non, parce que peut-être qu'ils n'ont pas que ça à faire non plus. Non, puis si c'est comme ça, on pourrait implanter n'importe quelle loi, ça n'a pas de sens. Notez qu'on pourrait peut-être faire une loi qui dirait qu'on ne peut pas faire une loi qui n'entre pas dans la loi. Ça, ce serait utile. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas non plus une première historique pour le canton de Fribourg. On sait qu'en 1995, il y avait eu le même problème avec la même motion. Mais le Grand Conseil avait fini par rejeter la modification. Il faut croire qu'ils y tiennent à leur loi, ces politiciens fribourgeois. S'il y a bien un domaine dans lequel on est d'accord de perdre du temps à ne parler de rien pour des trucs infaisables, c'est bien en politique. Merci. Comme on n'est pas en politique ici, parlons du voyeurisme marmotier pour le focus de la semaine. Comme à son habitude l'été, le journal 24 heures nous offre des articles journalistiques très poussés.
trop poussé. En ce mois de juillet, l'actualité étant riche en rebondissements, les lecteurs du 24 heures se sont vus offrir un article de qualité qui a repoussé les limites de l'investigation. Un article digne du monde diplomatique. Un article intitulé « La relève de Télémarmotte est assurée ». Figurez-vous qu'on y parle de marmotte en cage. Mon détecteur de prix Pulitzer en frétille de bonheur. À Champoussin, il y a un parc à marmottes qui se trouve devant le restaurant Chez Gabi. Le parc est truffé de webcams qui scrutent les moindres gestes des plus fidèles compagnons de Heidi, jusque dans leur terrier. À la façon du quartier rouge d'Amsterdam, les marmottes sont livrées en pâture aux hordes de touristes qui les dévisagent et mettent la main au pantalon. Pour prendre l'appareil photo, bien sûr, et immortaliser ce moment de grandeur animale. Un animal en cage, n'est-ce pas là le plus beau des animaux? Mais ce n'est pas tout. Des éléments de l'enquête très poussée du 24 heures révéleraient qu'autour des marmottes du Val d'Illier, il se créerait un véritable trafic du sexe. Ce ne sont que des soupçons, mais des gens seraient prêts à payer 1000 francs pour s'offrir les faveurs sexuelles d'un des marmotons. Après la Thaïlande, le tourisme sexuel aurait-il finalement atteint la Romandie? Qui s'en serait douté? Un trafic de marmottes dans les Alpes romandes. Voyeurisme et marmottophilie. C'est sûr, l'été à Champoussin sera chaud. Pour se refroidir, les auteurs orientés de l'article du 24 heures peuvent en tout cas aller boire un verre chez Gabi. Avec la pub qu'ils lui ont faite, on est sûr qu'ils y seront bien accueillis. Visiblement, le journalisme se transforme en plateforme publicitaire, ça n'étonne plus personne. Mais de là à utiliser des innocentes marmottes, ces symboles de la liberté et de l'indépendance de nos contrées alpines, et de les enfermer pour les exhiber afin de faire de l'argent. C'est comme si l'économiste était emparé de nos idéaux et les avait broyés en une soupe mercantiliste. N'a-t-on plus de principe à Champoussin? Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. À bientôt.